intermédiaire aura lieu à Régnier-Durette, kilomètre 93. Voilà un très très beau parcours pour découvrir les trésors du territoire, les trésors du terroir du continent. C'est pas stressé, tu profites du moment et tu te reviens. Allez, prends le du coup là. Allez, go, go, go. Salut cyclistes. Allez, Le jeu d'argent et de hasard n'est pas pour les leaders. Fournisseur officiel du Tour de France. C'est pas. C'est la vraie question qu'on pose aujourd'hui. Qui veut venir au parc Astérix? Parce que si tu lèves les mains, comme c'est barriéré, on a le droit de balancer les cadeaux. Bonjour, c'est la future Falmana. Allez, comment ça va les BG? Ça va bien? Belle journée. Welcome in France. Bonjour les Wallens. Les copains, levez les mains. Put them fingers in your mouth, open up your blouse and pull a G-string down loud. Ooh, okay, shout it, one's company. Ça démontre qu'on peut bien continuer le vélo à tout âge. Et il fête aujourd'hui le tour avec Juan. Les 110 vainqueurs, on rappelle que Juan était sur le tracé du Tour de France en 1903, il y a 120 ans lors de la toute première édition. 110 éditions, 110 vainqueurs représentés par ces 110 participants. Tout le monde est en train de rentrer, c'est vrai que ça fait du monde, hein. Ça fait du monde. Juan fait le tour avec ses beaux maillots. Les maillots sont différents. Il y a des maillots bleu, blanc, rouge. On aperçoit une réplique du maillot Banesto avec Miguel Indurain. On retrouve également, regardez, le champion d'Espagne avec Paramontes qui eh bien, est le doyen des champions cyclistes ayant gagné le Tour de France. Il a fêté son anniversaire, l'Aigle de Tolède, il y a quelques jours de cela. On aperçoit le maillot à damier de Bernard TV. On passe par la Saône-et-Loire. Gimon est présent. Regardez le maillot de Louison Bobet également, le maillot de champion du monde avec Eddy Merckx, évidemment, le plus grand des champions cyclistes qui a remporté la victoire à 5 reprises. Pogacar, il est là, Tadej, mais il sera là, on se verra tout à l'heure. Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France. Le bus va nous accompagner dans quelques instants. Il faut que tout le monde rentre. Regardez le bus vintage également qui est présent. Tous, eh bien, tous sont en train de rentrer. Vous choisissez votre champion préféré. Toi, c'est... Il y a la télé qui nous filme. Jonas Vingegaard. Ah ben oui, le tenant du titre, le vainqueur de l'édition passée. On aperçoit des maillots bleu, blanc, rouge. Ça nous rappelle évidemment Bernard Hinault, nouvelle fois. Les maillots de champions nationaux. On aperçoit le campionissimo. Il a un tout petit peu changé. Fausto Coppi. Salut Fausto, on tandem. Tiens. C'est original et ça fait plaisir. C'est vrai qu'il avait un frère, Fausto. Il y avait Serge Coppi. Là, nous avons deux frères cette année. Les frères donc Simon et Adam Yates. On continue l'accueil avec Georges Péchard. Et oui, en bleu, blanc, rouge. Là, on revisite l'histoire du Tour. Oscar Pereiro. Et oui, ce maillot qui se départ. Et la réplique est là aussi. Toi, tu portes quel maillot? Mais elle est Noline, évidemment. On va aller bien au cœur de ce peloton. Je pense que vous pouvez les applaudir une nouvelle fois. Les 110 vainqueurs du Tour. 1903, 2023. C'est donc ces 110 vainqueurs du Tour de France. Vous avez raison de les applaudir. On va aller juste aux côtés des plus jeunes. Là, la photo est belle ici au cœur du Scarabée, avec tous les vainqueurs, avec Ewen Thomas, avec Luis Ocaña, Trousselier. Toutes les générations, elles se mélangent. Prise d'antenne dans 2 minutes. Je vais aller aux côtés du plus jeune. Ton prénom, c'est
2 minutes, les gars, prise d'entrée. Léo, tu portes le maillot de Miguel Indurain. Est-ce que vous voulez applaudir Léo avec Miguel Indurain? Eurosport. Vous avez raison. Toi aussi, t'es Miguel Indurain. Ton prénom, c'est Léo. Ah ben oui, il y a 2 Léo. Super. Ton prénom? Avec Louise Ambobé, bercé parmi nous, vous voyez, tous les âges sont là. On va les applaudir très très fort, les Scarabées, mesdames et messieurs. Les 110 vainqueurs du Tour de France. Et puis vous entendez juste derrière nous, dans 1 minute 30, ce sera le début de la retransmission. C'est le live streaming. Vous allez faire partie de la fête ici au Scarabée de Roanne. C'est un moment historique, hein, quasiment inédit. Un départ d'étape ici. Vous allez faire partie de la fête. Ce sera le début de podium départ. Alors on va tenter un truc. Ouais, Cédric a raison. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit clapping? Les antennes dans Ah ouais, parce qu'on va mettre une ambiance qui sera la plus belle ambiance du tour. Alors attention, on n'a plus que 30 secondes. On va faire un rapide clapping. Attention avec moi. Vous êtes formidable, vous allez faire la même chose tout à l'heure. Dans quelques instants, dans moins de 30 secondes, ce sera la prise d'antenne. On compte sur vous pour faire du bruit ici à Roanne, démontrer bien, que vous êtes le meilleur public de France. 190 pays dans le monde vont vous voir en amont du départ de cette 12e étape du Tour de France. 15 secondes, je vais m'arrêter de parler et ensuite ce sera à vous, vous allez faire partie de la fête. A tout de suite. En direct, là, on voit. 5, J'ai fait tourner le magnétoscope. Ah ouais. 2, 1. En direct à la télé. En direct à la télé. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Podium Départ qui va nous accompagner jusqu'au départ de cette 12e étape du Tour de France. Roanne, Belleville en Beaujolais, c'est la 12e étape du Tour de France et c'est ici, à Roanne, en direct du Scarabée. Est-ce que ça va, le Scarabée de Roanne? Oh, quelle ambiance, quelle chaleur ici, au cœur de cette enceinte qui accueille les plus grands événements culturels et sportifs tout au long de l'année à Roanne. C'est la première fois dans l'histoire du Tour de France que Roanne accueille dans cette enceinte le Tour. La dernière fois, en 2008, il y avait une étape, une victoire française d'ailleurs, en direction de Montluçon. Et aujourd'hui, donc en direction de Belleville en Beaujolais, il se passera beaucoup de choses dans cette étape où on parle beaucoup des baroudeurs, où on parle des punchers, où on parle de Romain Bardet, de Julien Alaphilippe et de tous les champions qui souhaitent aujourd'hui s'imposer dans l'une des plus belles étapes de cette édition 2023 du Tour, le Tour de France 2023, qui fête donc ses 120 ans. Et regardez, juste au pied du podium, eh bien nous avons les 110 vainqueurs du Tour de France, représentés par ces 110 participants. Vous pouvez les applaudir, de Maurice Garin en 1903 à Jonas Vingegaard en 2022. Eh bien les 110 vainqueurs du Tour sont là. Nous avons de jeunes représentants, des moins jeunes, et c'est toute l'histoire du Tour de France qui est représentée ici, avec des cyclos de la région, avec les motos vintage, le bus également vintage qui nous accompagne. Ça débute très jeune, là j'aperçois des Miguel Indurain, donc version bien mini, hein, qui ont 5-6 ans. On retrouve également bien tous ceux qui ont marqué l'histoire du Tour. Rappelons qu'en 1903, eh bien Roanne était sur le tracé de la carte du Tour de France, lors du passage donc du tout premier Tour de France. Et puis on rappelle également qu'il y a 15 ans, il y avait eu un départ ici de Roanne en direction de Montluçon. C'était il y a 15 ans, on le dit, on le rappelle, c'était une victoire française avec Sylvain Chavanel. Vous le voyez, il se passera beaucoup de choses aujourd'hui, de nombreuses surprises évidemment. On retrouvera tous les coureurs, tous les champions du Tour de France en amont du départ de cette 12e étape. Jonas Vingegaard, qui est déjà représenté ici, sera présent, le maillot jaune LCL sur les épaules, qui ne possède que 17
7 secondes d'avance sur Tadej Pogacar, présent aussi, hein, je crois qu'on a, voilà, il est là-bas, Tadej Pogacar, on aperçoit Jonas Vingegaard ici au pied du podium, et puis tous les champions qui ont marqué notre jeunesse, notre enfance. On voit eh bien Eddy Merckx, le plus grand des champions, représenté à 5 reprises, Bernard Hinault également. C'est vrai que Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, a l'habitude de dire les champions de notre vie sont les champions de notre enfance. Et bien là, vous avez le choix sur ces 110 vainqueurs du Tour. On aperçoit un champion du Danemark là-bas, on aperçoit Oscar Pereiro, on a vu Pedro Delgado tout à l'heure, et on a vu Bernard Thévenet avec son beau maillot à damier, le maillot de champion du monde également, avec Eddy Merckx. Ça va toujours ici à Roanne. Roanne où on fête évidemment tous les champions. Les champions, ben regardez, vous êtes à l'écran, vous pouvez retrouver évidemment chaque matin hein, cette retransmission en direct, c'est le live. N'hésitez pas, vous êtes en direct, vous pouvez nous adresser des petites questions pour vos champions. On essaiera de les relayer évidemment, vous pouvez les encourager, vous pouvez participer à cette fête et c'est ça, eh bien, le fait que le Tour de France soit unique, c'est interactif, vous êtes ici présents dans cette salle du Scarabée, quasiment comble ici à Roanne, et puis évidemment devant vos écrans, vous pouvez suivre l'intégralité de cette présentation. On rappelle que tout à l'heure, le départ sera donné, il sera bien plus de 13h, et là ce sera la délivrance en direction de Belleville en Beaujolais. Regardez, tout le monde, tous nos champions cyclistes vont quitter maintenant cette avancée. Vous êtes prêts, Roanne? Ce sont des champions, on va les applaudir, les accompagner. Les 110 vainqueurs du Tour de France, de Maurice Garin à Jonas Vingegaard. Le dernier vainqueur français, c'est un certain Bernard Hinault, évidemment, qui est bien le quintuple vainqueur du Tour de France. C'est souvent à nos côtés sur les routes du Tour, on le salue. Et puis Bernard Thévenet qui est présent aujourd'hui, le double vainqueur de l'épreuve. On aperçoit tous ces champions, c'est aux couleurs de Roanne, faites le tour hein, que vous retrouvez les répliques. J'aperçois également le maillot Reynolds là, et oui, le maillot Banesto, on aperçoit le maillot Damien Thévenet, évidemment le maillot Bianchi également, hein, ce sont des maillots qui ont marqué l'histoire du Tour de France. Merci à tous ceux qui ont participé. Vous allez vous aussi participer à cette fête du Tour de France. Un petit tour à l'extérieur du Scarabée. On rappelle le dispositif quasiment inédit. Nous étions donné rendez-vous l'an dernier du côté de l'Arena pour la toute dernière étape du Tour de France, mais aucun du Tour ainsi. C'est totalement inédit. Et c'est ici à Roanne que ça se passe. Le champion d'Espagne, Montel, Aigle de Nouvelle, passe devant nous. Le champion du monde, Eddy Merckx. On salue Louison Bobet qui passe devant nous également, Bernard Thévenet évidemment, et puis là, oui, on a reçu évidemment Jacques Anquetil, et évidemment le vainqueur du Tour, la Moto-Presse, la compagnie de Tour. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une belle bagarre, que ce soit pour les échappés ou même pour les leaders du classement général. Les leaders du classement général, regarde, on voit à l'écran hein, tous ces champions représentés par les clubs locaux qui portent des maillots aux couleurs des vainqueurs du Tour de France. Tiens, le grand départ du Pays Basque, ça a dû te faire quelque chose, toi, l'homme de Bayonne. Oui, évidemment, pour moi, c'est le plus beau départ du Tour de l'histoire. Sans être chauvin. Avec celui de Saint-Sébastien 92. Voilà, c'est ça, la victoire de Dominique Arnoux d'ailleurs. Donc ce trêve de plaisanterie, ça a été un super départ avec une très belle ferveur populaire. Donc moi personnellement, ça a été un grand moment. Un grand moment. Romain Sicard, vous pouvez l'applaudir très très fort. Ça a été l'un des meilleurs coureurs français de sa génération, notamment dans les collectifs de Jean et Bernogo. Ça a été l'un des rares coureurs français à porter ce maillot orange. Ouais, grave, on est un peu pour des sous là. Premier col. Ah. Qu'est-ce que c'est sympa, hein? Qu'est-ce que c'est sympa. Ouais, c'est sympa, c'est bon enfant. Pas grave. Beaucoup de motos de Paro, hein. Ouais. Faut pas forcer là, faut pas forcer. Alors, elle
Elle est passée dans les rayons. Dans les rayons. Donc c'est comme ça. C'est vraiment bouché ça. Premier abandon. Hilo. Allez, faut recoller. Ah ouais? T'as pas pris ton beau vélo? Non. Pas encore la course, ils sont déjà fait. Ouais. Eh, vous êtes bien installés là. Ils sont bien installés là. Hein? Merci. Voilà, là, pour qu'ils passent par là, je pensais qu'ils passeraient de l'autre côté, moi. Ouais. Ils vont passer là. En peloton, c'est... Voilà, ouais. C'est sûr que c'est dégueulasse ici la route. Ah mais peut-être, ouais, je sais pas. Peut-être pour moins bloquer... moins bloquer la circulation. Peut-être, ouais. C'est là que tu vois le côté populaire quand même. Carrément. Hein? Ouais. Bravo, les gens disent bravo. Ah, c'est Monsieur Jacquet. Ah, c'est Monsieur Jacquet. Et il y avait Monsieur Marquis aussi. Pour les gamins, c'est super. Oh là là. Je crois qu'ils se rendent compte. Je sais pas. Là, toi, t'as un super maillot. Hein. Nous, on va mettre la part. Hein, c'est vrai, hein. Accélération de Jacquet, accélération de... Ça s'est désuni un peu.
centre aéré là. Il y a le centre aéré je crois. Nous on fait une belle ligne. Ouais. Une ligne de 3. Moi je me suis garé dans la rue là. Ah oui, t'es loin. Hein? T'es loin? Ah ouais, j'ai dit, oh, je prends le vélo. Ah mais de toute façon c'était bloqué là. Hein. Je pouvais pas aller plus loin qu'ici. Hein. Je vais voir ce que ça va. On s'agrimpe. Oula, ça zigzag. Le blanc rouge sont tout mieux. Marche plein du monde. C'est encore. C'est encore. Un autre standing. Genre. Je pense que place des promenades, il y aura du monde. Oh bonjour. Ouais, ça accélère. Celui qui regarde à la télé, il voit pas les plus belles rues de Rouen, hein. Ouais. C'est pas très grave, hein. Cela dit, ça va attirer du monde. Hein. Ouais. Les rues quand même, qui sont commerçants. Oula. Regardez devant vous les garçons, c'est bien. Bravo. Doucement, c'est encore long, hein. C'est bien alors. Tu veux passer à gauche?
grande promenade, je pense qu'on va pouvoir faire plusieurs tours. Regardez ces belles couleurs, ces beaux maillots, des maillots champions du Tour de France. Ouais, moi aussi. Avant cette 12e étape à Roanne, regardez-les, c'est deux maillots. Je pense qu'il a fait les vélos adéquats pour la plupart pour aller faire une course de ville. Mais comme ça, du côté, c'est très réussi. Le passage des véhicules de secours et le passage des véhicules publicitaires. Alors ceci nous annonce que les déroulés de la journée se passent bien, du 5 et que dans moins d'une heure nous accueillerons les 22 équipes et les 169 coureurs restants en lice pour cette 12e étape. Ils vont arriver et passer là aussi dans le bout tout autour de cette plage de Pinard. Les 22 équipes en présentation, ils vont passer à l'allure naturelle, on va dire, pour que vous puissiez bien les encourager, bien les applaudir, leur souhaiter bon courage pour les 168,8 km qui les séparent de Belleville, avec, vous le savez, des bonnes lumières, des bonnes places, jusqu'à 7% sur les kilomètres. Ça va les gars? Ça va? Ça va? Et ensuite, quelques pas. Oui. 1904. Est-ce qu'on est les derniers? Des jeunes, des moins jeunes, des grands, des petits. Car là aussi, il faut du courage pour affronter le soleil et surtout déjà, nous avons la première cette 12e étape au départ de Ouais, ça fait qu'il y aura plus de monde ici. Mais bon, après le départ, c'est dans une heure. Pour accueillir, comme il se doit, les 21 équipes de nos coureurs de Tour de France 2023. Ouais, là, il y a la flèche. Voilà, applaudissez les derniers concurrents des 110 maillots qui passent devant vous. La route a été ouverte par un véhicule ancien, elle sera également fermée par un véhicule ancien. Donc un véhicule Attention, ouais, il y a un véhicule derrière nous. et on cadre C'est bien, on ferme la marche. cette étape.
On rattrape Mehdi. On rattrape Mehdi. On n'est pas arrivé encore. Ah ouais, moi clairement, je suis parti tellement à l'arrache. Ils sont gentils les gens. Regarde devant toi, regarde devant toi. Regarde devant. Ça passe toujours. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que je suis pour vélo avec aussi de voiture. Ouais. Sur la rocade, on part.
le pont du coteau? Ouais. Non, il longe. Non, il passe le pont. Ah, il passe de l'autre côté? Ouais, il traverse Je le crois qu'ils coteau. allaient à Charlieu, moi. Non, il passe le pont. Au coteau, au milieu du coteau, il tourne à gauche, il repasse pour partir au rond-point de Perreux, tu sais là. Ah, c'est Perreux, ouais. C'est Perreux, pas, ouais. c'est pas Charlieu, Ouais. c'est Perreux. Oui, il va à Perreux. Je sais pas. Il encadre les ados. Un quart d'heure de gloire. Ouais. CGT. Là, on a des maillots jaunes pour vous. Putain, un chacun. Allemand à peu près. Léo, t'es content d'être là aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que tu t'attends à voir? Que les courants qui soient qui soient à l'impôt. Tu les connais tous? Presque. Tu les as suivis la folie? Oui. T'as suivi toutes les étapes? Moi je connais lui, mais lui non, je le connais. C'est Issoire, ouais. Hein? Attention, il y en a un plastique par là. Merci. Moi, c'est ma troisième fois que je vois le Tour de France, pourtant c'est ma première année. C'est arrivé au concert, ce village de descente. Ok, accouche-toi-moi. Ouais. Et c'est parti. Jean-François, sur votre maillot, vous avez Bobet, Louison Bobet, un très grand cycliste français qui a fait l'unanimité à son âme. quand on vous a remis le maillot, vous avez dit quoi? J'ai eu beaucoup de chance parce que, en plus, maillot de champion de France, et puis Bobet, c'est une grande personnalité du cyclisme professionnel. L'idée de venir ici aujourd'hui participer à cet événement et de revêtir ces maillots, ça vous a séduit? Oui, avec les amis, ça nous a fait beaucoup plaisir. C'est une symbolique et puis je trouve que c'est formidable cette association. Les enfants des clubs, les enfants des associations qui peuvent participer à cette fête populaire au sens du terme. C'est la fête, c'est convivial, c'est bon enfant, tout le monde a le sourire. Est-ce que vous attendez à ce qu'on vous voit, ne serait-ce qu'une fraction de seconde à l'image à la télé? Je ne sais pas, peut-être, ça peut arriver. Oui, ça peut être sympa. Mehdi, si vous pouvez essayer de parler un peu fort comme ça, voilà, si vous rapprochez comme ça, on vous pose la question. Mehdi, vous allez, le but ça va être de faire le plus de bruit possible pour qu'on vous remarque à l'antenne. Ah bah c'est une évidence. On n'a pas le choix de toute façon. On est là pour ça. Voilà, c'est une grande fête, on veut profiter de cette fête pleinement.
Donc effectivement, on va faire du bruit. Ouais. Et on va faire beaucoup de bruit. Vous avez aussi un nom qu'on connaît bien. Un petit peu. Il est un petit peu connu, effectivement. Je pense certainement plus que Louis Anglebert, parce que ça, c'est un peu plus ancien. Bernard Hinault, oui. C'est un illustre champion français. Donc une autre Méro, ouais. Une chance d'avoir eu le maillot. Énormément de chance. Énormément de chance. Ah ouais. Merci. Thibaut! Putain, c'est ce troupeau. Mais ils sont passés pro. Ah ouais, et puis t'es, ils prenaient toute la largeur de la route. Le mec il tend le bras, il tend les bras et hop il se resserre. Il y avait quand même les motos qui partent. Ce qui est incroyable, c'est que ça va vite, même quand il pédale pas. Il pédale pas là, hein. Il pédale pas, mais il passe surtout passer à 40. Non, toi, on bouge pas. Et les autres, bah, du coup, j'y vais vite alors, parce que sinon ouais, je vais. Ouais, ça marche. On fait ça. A tout de suite. A tout de suite, Mehdi. Je te rejoins chez toi, Jeff. On fait la route ensemble, tu rentres ou pas? Au revoir. À bientôt. Allez, à plus. Au revoir. Et là, on va se marrer avec notre DJ vinyle. Je sais pas si c'est une bonne idée là. Give it all you got, give it all you got. So keep up the fight. Don't let us Il semblait bien qu'avoir vu passer. Ce soir, vous mettez France 3. Avec Mehdi, on a été interviewés par j'ai les enfants là-bas et on était à côté. Ils se voient, j'en ai. Je crois qu'il va rester 5 secondes ou 30 secondes. Bon, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ça passe vite, hein. T'as vu ça, il allait doucement, mais bon. Vous avez vu la caravane ou pas? Moi je me suis éclipsé du boulot, oui. J'ai vu un petit peu. J'étais avec mon chef.
avec ça que je me fais les jambes. À bientôt. Ouais, nous aussi on y va. Bon, Jean-Louis. À bientôt. Et bonne route. Et bonne route. Salut. Il y aura moins de monde ici. Ouais. Attention à la voiture.